je crois que c'est le Cameroun qui impacte le commerce mondial. Et je crois que nous sommes très fiers que justement le ministre du Commerce ait pu arracher, parce que c'est ça le terme, arracher cette CM14. Je crois que ce qu'il faut regarder au-delà de toutes les difficultés et du travail qu'il y a eu pour que ça se tienne, ce qu'il faut noter, c'est que justement, il y a plusieurs points, dont celui du e-commerce, qui est particulièrement cher à Madame la directrice générale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, l'Afrique doit sortir de la situation où elle se trouve actuellement. C'est-à-dire que c'est impossible que nous soyons à ce niveau de la population, quasiment 20%, et que nous ne représentions que 1,8% des exportations dans le monde. Non. Et pourtant, il y a des grands pays comme le Maroc, comme le Nigeria, comme la Sud-Afrique, et nous bientôt le Cameroun. Donc le numérique est vraiment le vecteur qui va permettre, notamment dans le cadre de la ruralité, dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre tout simplement aussi de la formation continue et des liens du maintien de la langue. Par exemple, quand une grand-mère parle avec son petit-fils qui est en Australie, parce que les Camerounais sont partout, mais les Africains aussi sont partout. Donc ça veut dire que notre langue aussi, notre culture peut être maintenue grâce au numérique. Cela ne se fera pas tout seul. Je crois qu'un certain nombre de décisions ont été prises au niveau de cette CM14. Naturellement, il faut savoir tirer avantage de chacune de nos forces, en tout cas sur le continent africain, et se dire que justement, alors qu'actuellement nous sommes dans une zone, dans un moment d'incertitude, dans un moment de guerre, bien le multilatéralisme, je veux dire la sagesse finalement que nous avons doit être au service justement de ce développement touristique grâce au numérique. Par exemple, un conteneur qui part de Taïwan, c'est peut-être le mauvais exemple puisqu'ils ne sont pas venus, mais qui part de Dubaï, eh bien, il est scanné à son départ avec son contenu, et quand il arrive au port en eau profonde de Kribi ou à Douala, il est rescanné, ce qui assure d'abord qu'il a traversé, qu'il est arrivé, mais surtout que ça déclenche le paiement. Et ça déclenche aussi je veux dire, la distribution et la qualité. Et puis, le numérique doit aussi être utile pour justement renforcer la qualité. Il faut que dans le cadre de la ZLECAf, donc de la zone de libre-échange continentale africaine, tous les pays africains travaillent ensemble pour pouvoir justement avoir des produits de bonne qualité qui ne sont pas marqués justement par les difficultés liées aux résolutions ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, etc. Naturellement, l'une ou l'autre des positions a des mauvais côtés, si j'ose dire. En tout cas, ne permet pas de développer comme nous le souhaitons. Je pense que à un moment donné, il faut aussi qu'on apprenne à se lancer dans la vraie vie. Et donc, ce moratoire, peut-être qu'il faut encore le maintenir 1 an ou 2 ans, en tout cas jusqu'à la CM15, mais pas plus. Pas plus, parce que chaque fois, ce sont toujours les mêmes qui en pâtissent. Et donc, je sais qu'il y a un pays, je ne me rappelle plus lequel, qui a apporté, c'est la Chine peut-être, beaucoup d'argent justement pour que ce moratoire soit levé. L'Australie, yes, Australia, vous avez raison, Australia, effectivement, a apporté beaucoup d'argent pour que ce moratoire soit levé. Donc ça, je crois qu'on peut les en remercier. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi que le moratoire soit levé, même si on doit être protégé. Nous avons un pays qui est résolument entré dans la décentralisation. Ça veut dire que le développement du Cameroun passe aussi par les zones rurales, par l'intérieur du pays, et tout ne peut pas être fait. La richesse ne peut pas être créée. D'ailleurs, elle n'est pas à Yaoundé ou à Douala. Quand on regarde les richesses minières, quand on regarde l'avantage comparatif par rapport à l'agriculture, ou à l'élevage, on sait très bien que ce n'est ni à Douala ni à Yaoundé. Donc c'est là où justement l'agriculture,
l'élevage, les ressources minières peuvent être développées grâce au numérique. Et puis, je pense aussi à une expérimentation que j'ai proposée via le PACNUC à la Banque mondiale et au Mines-Postel, c'est ce qu'on appelle les e-villages, c'est-à-dire les villages connectés. C'est quoi un village connecté? Il y a une politique actuellement qui est de connecter 300 villages actuellement de manière expérimentale sur le Cameroun, mais à l'intérieur de cette expérimentation de 300 villages par les opérateurs camerounais, eh bien, je crois qu'on peut aussi faire des expérimentations pour voir comment on peut utiliser le numérique. À la fois, comme je le disais, pour maintenir des liens, je veux dire, familiaux, et ainsi que la culture. Deuxièmement, pour assurer aussi l'écoulement des marchandises. Vous le savez, nous sommes dans des zones qui sont très enclavées, et donc si on sait qu'on a commandé 200 kilos, 1000 kilos de plantain, 2000, une tonne de manioc pour pouvoir justement, comme à Ayos, on vient de monter l'usine de transformation, eh bien, je crois que le numérique peut permettre de suivre l'évolution et de voir justement si la commande peut être respectée. Il y a évidemment l'aspect formation, parce que justement, grâce au numérique, mais de manière très ciblée, hein, les jeunes peuvent rester dans le village, les familles et surtout les femmes, puisque nous sommes dans le septennat, des jeunes et des femmes peuvent obtenir des formations, peuvent payer également toutes les taxes qui sont liées à leur activité. Et puis le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est celui aussi qui permet de valoriser la zone. C'est-à-dire que nous pouvons aussi montrer notre pays, notre région de l'intérieur. Je veux dire, il n'y a pas que à la télé sur CRTV, il faut aussi que nous puissions avoir des accueils à l'étranger.